Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Je vais enfin vous parler de ma réduction mammaire. Je suis trop contente de faire cette vidéo. J'espère vraiment pouvoir aider plein de filles, éclairer plein de filles. Et surtout, celles qui ne sont pas prêtes à le faire, ne le faites pas. Et celles à qui je me motive face à cette opération miracle magique, et bah tant mieux. Je vous laisse avec l'intro. Bon, je pense que vous le voyez, le cadre il a totalement changé. Actuellement, je suis chez ma mère. J'ai eu quelques imprévus qui font que là, il est pratiquement minuit. C'est la première fois de ma vie que je tourne une vidéo aussi tard. Mais je pense que voilà, c'est les aléas de la vie de youtubeuse que j'accepte de prendre. Donc là, du coup, je fais ma vidéo chez ma mère. Le cadre il change. J'espère que la qualité, tout est ok pour vous. En tout cas, installez-vous bien. Celles qui sont amenées ou qui sont intéressées avec cette opération, n'hésitez pas à prendre de quoi noter. Notez toutes vos questions, mettez-les en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. L'histoire avec ma poitrine, comment ça a commencé? Honnêtement, au début, j'ai toujours été quelqu'un de très maigre. Et en fait, mes seins, ils ont commencé à sortir à partir du collège. J'avais la plus grosse poitrine du lycée. Du collège, pardon, j'avais la plus grosse poitrine au collège. Donc, imaginez toutes les remarques que je recevais. Vache laitière, fais-moi une branlette. Franchement, j'ai même pas envie de dire les mots, mais c'était trop. C'était trop. Et en fait, avant, c'était pas dérangeant parce que c'était une grosse poitrine sur un corps maigre. Et ça faisait bien. Franchement, honnêtement, c'était esthétique. Ma poitrine, elle ne me dérangeait pas du tout. Je la mettais beaucoup en valeur avec les crop tops, avec les débardeurs. Franchement, j'aimais trop ma poitrine à ce moment-là. On dirait que j'aurais un bonbonnet C ou bonbonnet D. Je vous mettrai une photo de là ou là, moi, à cette époque-là. Et franchement, ça ne me dérangeait pas tant que ça. Voilà, c'était mon identité, c'était ma signature. Meggy gros seins, c'est comme ça qu'on m'appelait pour vous dire. Tellement c'était ma référence. Ah, je parle de Meggy? Ah, quelle Meggy? Ah, Meggy qui gros seins? C'était moi. Donc suite à ça, comme on a parlé plus tôt, il y a eu ma prise de poids à partir de la seconde première. Donc ça veut dire que mes seins ont triplé de volume. Je suis passée d'un bonnet CD à un bonnet GH. Un bonnet GH, j'avais un corps en P. Je vous remets une photo pour un petit souvenir, mais mes seins étaient énormes. À cette époque-là, j'étais mineure. Il faut savoir que moi, quand j'étais petite, je mangeais le mûr. Manger le mûr, c'est manger ce que vous voyez là. Vraiment, et c'est pour ça que maintenant, je mange du kaolin parce que ça me fait penser à ce goût-là, mais je mangeais du mûr. Et ces mûrs, en fait, ils ont formé des nodules mammaires. Les nodules mammaires, qu'est-ce que c'est? Ce sont des caillots de sang présents dans la poitrine. Donc, dites-vous... j'avais senti la première fois ces grosseurs, je pense que j'étais en 3e. J'avais appelé Charles, je lui ai dit non c'est bon Charles et tout, faut qu'on se sépare et tout, j'ai le cancer, je peux pas... Non, au début je lui ai dit on se sépare, il me disait mais pourquoi, il comprenait pas pourquoi. Et je disais en pleurant Charles j'ai le cancer et tout, tu peux pas rester avec une femme qui va mourir et tout, et bref. Catastrophe. Ensuite, j'ai appelé Christelle, je lui ai dit la même chose. Et Christelle, c'est une copine à moi qui s'informe vraiment un peu sur tous les sujets d'actualité. Donc, elle m'a vite rassurée. J'ai essayé de traîner le sujet et en première, en fait, ça me faisait trop mal et ça me faisait des crises. Et ces crises, en fait, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle me paralysait et je n'arrivais plus à respirer. Et je crois que ces crises-là, j'en ai eu 2 fois. C'est affiché en plein milieu de la vidéo. Ça me tend, mais c'est les aléas de YouTube, je suis prête à les accepter. Bref, donc du coup... quand j'avais 16 ans et demi, 17 ans, j'ai décidé de prendre mon courage à 2 mains et d'aller consulter. Donc on a fait les docteurs, les gynécologues, les médecins traitants, les urgentistes, personne ne trouvait ce que j'avais. Jusqu'au jour où on est parti à la salpêtrière, où on m'a fait analyser le rythme de mon cœur et on m'a préconisé une mammographie. Donc une fois arrivé au centre de radiographie, ils m'ont dit qu'une mammographie ce serait trop douloureux pour moi. Rappelez-vous, j'étais une enfant, j'avais 16 ou 17 ans. Les mammographies, c'est ce qu'on fait pour dépister le cancer. C'est extrêmement douloureux et franchement, les femmes qui subissent ça, courage, c'est extrêmement douloureux. Donc moi, ce qu'on a fait, c'est une échographie, c'était tout aussi douloureux. On a aplati mes seins, il me semble, entre deux... En fait, je ne sais pas si c'était une mammographie, je ne sais plus ce qu'on m'a fait, mais on a aplati mes seins entre 2 trucs. Et après, on m'a fait comme les femmes enceintes. Et là, on a vu les grosseurs. En fait, il faut que je vois si je retrouve le dossier. Comme ça, je vous mets des photos ici. Il faut que je demande à ma mère. Mais j'espère vraiment que je les ai. Et on voit des gros trucs blancs et tout.
Et du coup, elle me dit non, c'est rien, c'est des nodules et tout. Voilà, c'est dû aux hormones, c'est dû au stress. Voilà, c'est dû à différents facteurs de la vie qui finiront par s'estomper. Mais le problème, c'est que ça grossissait, ça grossissait, ça grossissait. Quand je dis ça grossissait, c'est que par exemple, là, votre surface de la peau, elle est plate. Et maman, vous voyez ça. Donc, du coup, genre, tu mets un soutien-gorge, c'est plat, hop, ça gonfle, ça redescend. Donc, du coup, là, on a commencé à voir que c'était vraiment dangereux. Et ma mère, à cette époque-là, elle voulait pas trop s'intéresser à mes soucis de santé, très clairement. Donc du coup, c'est avec mon père que je gérais tout ça. Ça peut être très très bizarre pour vous. Pourquoi, enfin sa réduction mammaire avec son père, mais à l'époque, c'était comme ça en tout cas. C'est comme ça que j'ai géré les choses. Donc on est parti voir différents chirurgiens. Ils me répétaient tous, t'es trop grosse, faut perdre du poids. Si on enlève que ça. Regarde ton corps, il faut que ça aille ta silhouette. Non, non, non. Et en fait, il y a surtout un chirurgien. Je sentais pas bien. Je sentais pas, en fait, il était trop business, trop argent, trop ouais, tout, vous venez comme ça, je vous opère direct la semaine d'après et tout. C'était trop, je me sentais pas bien. Donc, ce que j'ai fait exactement comme vous. J'ai regardé des tonnes et des tonnes et des tonnes de vidéos YouTube et je suis tombée sur la chaîne d'une fille qui s'appelle Mariam, que je suis toujours d'ailleurs actuellement sur Instagram. Et en fait, elle a fait une vidéo, elle parlait de sa réduction mammaire. Et sa vidéo, du coup, j'ai dû la regarder au moins 10 fois. La vidéo en question, j'ai dû la regarder au moins 10 fois. Et j'ai pris le courage, je l'ai contacté et je lui ai demandé les contacts et les noms du chirurgien. Et vraiment, ça, c'est un truc à ne pas faire. Même les filles qui viennent vers moi pour me demander le nom du chirurgien, je ne vous le donnerai pas. C'est pas un truc à faire. Déjà, c'est une publicité qui est illégale en France. Et de deux, en fait, je l'ai fait et il y a 2 filles qui ont eu des retours hyper négatifs. En gros, leurs cicatrices ici, elles se sont ouvertes et la graisse de leur sein, elle est sortie. Donc, dites-vous à quel point était mon niveau de culpabilité quand j'ai entendu ça. Imaginez-vous le sentiment que j'avais. J'avais à peine 18 ans, je venais de me faire opérer, j'étais trop contente, j'ai conseillé les autres filles. J'arrive, m'avait 18 ans et demi, 19 ans, ah regarde, il s'est passé ça, maintenant. Donc ça veut dire, ça sert à rien de me demander dans le chirurgien, je ne donnerai pas. Moi j'ai fait l'opération il y a 3 ou 4 ans déjà, donc voilà, il y a un temps. Et en fait, surtout dans le public, il supervise l'opération mais ne la fait pas lui-même. Donc voilà, ça c'est un petit disclaimer. Et donc du coup, je l'ai contacté et j'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai finalisé totalement ma perte de poids. J'ai demandé au médecin de me faire une lettre spécifiant que j'avais absolument besoin d'une réduction mammaire. Donc j'avais mes résultats de la nodule mammaire avec les cahiers de sang que j'avais. J'avais la lettre du médecin recommandée et j'avais fait ma perte de poids. Comme ça, elle allait m'enlever un maximum. Donc là, j'arrive au rendez-vous. Ah, Madame Sakoui, tout dès que je rentre, il voit le médecin, il me dit, ah ok. Juste je rentre. Hein. Ah ok. Parce que j'avais vraiment maigri. Donc j'étais vraiment un P majuscule, genre un P enceinte. J'étais vraiment comme ça et le corps tout maigre. Donc il a dit ok, qu'il me fera un bon essai. On a commencé à discuter, on a fait des photos. Il m'a demandé, voilà, en fait tu peux choisir soit secteur public, soit secteur privé. C'est pour ça que moi le gros conseil que je vous donne, c'est de consulter différents chirurgiens de différents secteurs. Même si vous payez la consultation, c'est pas grave, c'est trop important. Dites-vous que c'est une opération qui va changer, bouleverser votre vie. Il faut qu'elle soit bien faite, il faut qu'elle soit adaptée à vous et que vous ayez un bon chirurgien. Parce que si vous la faites juste pour la faire, croyez-moi, ça va pas bien se passer. Vous voyez, vous êtes obligé de comparer différents avis. Parce que le chirurgien qui est adapté à moi, il va pas forcément être adapté à quelqu'un d'autre. Sauf que moi, j'ai pas une peau problématique, je cicatrise très bien. C'est vrai que j'avais des carences en fer juste avant l'opération, mais j'ai pas de gros problèmes de santé. Alors que quelqu'un qui a une peau plus sensible, il ne va pas forcément réagir pareil que moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc du coup, il me dit, le premier rendez-vous, c'était au mois de février. Il me dit, bon, ok, c'est ok. Et ce que j'ai aussi fait, c'est que j'ai attendu d'être majeure. Donc j'ai fait ma perte de poids et j'ai attendu d'être majeure. Parce que c'était compliqué de toujours m'adapter aux disponibilités de mon père. Parce que mon père, c'est un soniqué, il travaillait beaucoup. Il travaillait en plus le soir. Bref, c'est trop compliqué. Donc c'était chiant de toujours attendre qu'il pose des jours. Enfin, compliquer sa vie en fait. Donc j'ai décidé de moi-même d'attendre aussi mes 18 ans. Donc comme ça, quand j'avais mes 18 ans, et je pouvais aller à mes rendez-vous seule. Je pouvais tout gérer seule. Donc le premier rendez-vous, c'était au mois de février. Il m'a validé directement. Il m'a dit ok. Et il a passé ma date en mai. Là-bas c'était le 25 mai et au final il a déplacé au 15 juin parce qu'il y avait un problème avec le service ambulatoire de là où je devais être. Donc moi comme ça, trop contente,
Tout ce temps-là, je maintiens ma perte de poids, je fais en sorte que vraiment tout se passe bien, je me prépare au mieux à l'opération. Et là, je tombe du 10e étage, je dois faire une prise de sang avant l'opération. Et j'ai une carence de fer, mais ouf! Et quand je vous dis ouf, c'était vraiment bas, je crois que je devais prendre les médicaments du fer là. On doit prendre 1 ou 2 fois par jour, je crois que je vais la prendre 3 ou 4 fois par jour. Je devais doubler tout parce qu'on était à 1 semaine de l'opération. Donc je prends les médicaments, carrément la pharmacienne elle me dit ah non mais ces médicaments, il ne faut pas les prendre autant de fois. J'ai dit mon chirurgien, il m'a dit il m'en faut autant, ma chérie, donne-les-moi. Carrément on a dû appeler le chirurgien, on a dû appeler l'assistante, la pharmacienne était en mode non mais c'est interdit et tout. Le chirurgien a dit moi je suis chirurgien, vous êtes pharmacienne, je lui dis qu'elle doit prendre ça avant l'opération, elle le prend. Pour vous dire à quel point c'était chaud. Donc du coup voilà. Avant l'opération, je suis partie acheter cette brassière qui m'a coûté 80 balles. 80 €, pas remboursé par la sécurité sociale, bien évidemment. Mais en fait, j'étais tellement déter, j'étais tellement à fond que ça m'affectait pas tant que ça. Donc ouais, j'ai acheté cette brassière, j'ai dû acheter des bas de contention, des pansements, du désinfectant, bref, beaucoup de choses. Arrive le jour J, donc la veille vous faites une douche à la bétadine, c'est trop bizarre, vous lavez vos cheveux avec la bétadine, c'est dégueulasse. Et en fait on ne sait jamais, c'est une opération qui est quand même sous anesthésie générale. Vous vous rappelez quand même que c'est une opération lourde, que c'est une grosse opération, que c'est pas un petit truc, on vous endort totalement et tout. Donc moi honnêtement, quand je suis partie faire ma réduction mammaire, j'étais prête à mourir. C'est très grave ce que je dis, mais j'étais prête à mourir. Parce qu'à partir du moment où tu passes sous le billard comme ça, il faut que psychologiquement tu te dises, ici je peux laisser ma vie, je peux mourir. Et c'est trop important de vous le dire comme ça devant moi, parce que je vais faire la vidéo, tout le monde va dire ouais ma fille elle est morte à cause de Meggy parce qu'elle a dit vous faire une réduction mammaire. Non, quand tu y vas, tu sais que tu es prête à mourir. J'avais fait mes prières, j'avais tout fait, mes ablutions, nanana, j'avais fait des nattes, j'avais même pas de mèche et tout pour vous dire. J'étais prête à mourir ici. Donc on arrive le jour J, c'est en ambulatoire, donc on rentre tôt le matin. Donc on rentre et tout, je suis hyper stressée, je me sens pas bien, je suis partie avec ma mère et je rentre dans le bloc. Non, je rentre dans l'ambulatoire, on me dit de me mettre nue, de mettre la blouse, de mettre des chaussons, de déposer mes affaires, etc. Le brancardier vient me chercher en fauteuil roulant et je lui dis mais monsieur on va où? Il me dit on va au bloc. Comment ça on va au bloc? Donc en fait moi je pensais qu'ils allaient m'endormir et après ils allaient m'amener en bloc. Non, ils m'ont allongée sur la table de fer dans le bloc. J'étais réveillée, j'étais consciente. J'ai vu les matériaux, j'ai vu les pics, j'ai vu les gens avec leurs masques, j'ai vu tout ça. J'ai vu tout ça. Et avant ça aussi, j'avais oublié de vous dire, mais j'ai eu rendez-vous avec l'anesthésiste en amont pour savoir si j'avais des allergies ou pas. Désolée, j'avais zappé ce rendez-vous parce que il s'était bien passé, il n'y avait rien à ajouter. L'anesthésiste, il te pompe tellement de sang, ils m'ont pompé presque 3 poches. Mais bon, ça, on laisse. Je suis sûre qu'ils sont partis faire des dons avec, mais c'est bizarre. Donc là, moi, je dis, mais madame, vous avez pas... Je dis, mais attends, mais vous m'emmenez où? Au bloc? Je dis, mais non, mais j'ai pas envie de voir le bloc. Et le bloc, tout est en fer, tout est... Et dans ma tête, je me suis dit, Meggy, t'es prête à mourir. Meggy, c'est l'opération de ta vie, soit ça passe, soit ça casse. Soit ça passe, soit ça casse. Donc je m'allonge très gentiment. Et là, je suis stressée, mais c'est un bon stress. C'est pas comme l'examen du permis de conduire. Je suis stressée, mais je suis prête. Je suis prête. Peu importe ce qui va m'arriver, je suis prête. Et donc l'anesthésiste, elle commence à m'anesthésier. Elle me demande où j'ai envie de partir en vacances. Et je dis oui, j'ai envie d'aller au Mali. Ça fait longtemps que je suis pas allée au Mali et tout et tout. Et trou noir. Trou noir. Je suis partie. Je suis partie. Quand je vous dis je suis partie, je suis partie. Et après, je me réveille. Je suis dans la salle de réanimation, là où tout le monde se réveille, la salle de réveil. Et je me réveille et je fais ça. Ah, j'ai plus de ça. J'ai plus de ça. En fait, j'ai encore sous anesthésie, donc imaginez-vous mon état. Et après, je me recouche. Et il y avait une infirmière, et je ne sais pas si elle m'a passé par là. Mais elle m'a regardée, elle m'a dit, mais elle est folle. Et après, je me suis réveillée, j'ai dit, j'ai faim.
Et je sais pas pourquoi. Parce qu'on doit être à jeun aussi. Je lui dis, ouais, tout, j'ai trop faim. Elle m'a dit, oui, madame, quand vous allez monter dans votre chambre, vous allez avoir une petite collation et tout. Après, je me recouche. Je dis, mais madame, c'est quoi ça? Pourquoi j'ai du sang partout? Pourquoi je suis branchée partout? Elle me dit, madame, restez allongée. Ça va aller, vous allez bientôt monter en chambre. Et je regarde, et j'avais pas de téléphone, donc j'ai pas contacté ma mère, j'ai contacté personne. Donc personne ne savait ce qu'il en découlait de mon opération en fait. Et du coup, j'ai dit, madame, je peux avoir mon téléphone s'il vous plaît, je dois envoyer un message à ma mère. Et donc, du coup, là, elle me donne le téléphone, j'envoie un message à ma mère pour dire que tout s'est bien passé et tout. J'étais bandée tout le torse, j'étais bandée et tout. J'arrive dans ma chambre, j'y crois pas. Attendez, je vous mets la vidéo juste là. Et quand je vous dis, j'y croyais pas. Et du coup, voilà comment s'est passée l'opération. Et en fait, je tiens vraiment à insister sur le fait que c'est mon opération. Et c'est super bien passé pour moi, uniquement pour moi. Ça peut pas être exactement la même chose pour tout le monde, vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, j'ai une cicatrice en forme d'encre, comme ça. J'ai été remboursée à 100% par la sécurité sociale parce que j'ai enlevé 1,6 kg dans un sein et dans l'autre 1,3 kg je crois. J'ai enlevé énormément. Je vous dis, j'ai enlevé énormément de sang, j'ai enlevé énormément de sang. J'ai 1,6 kg en tout, je sais plus, mais j'ai enlevé plus d'un kilo, presque 2 kilos. Mais j'ai enlevé beaucoup de poids dans mes seins. Et du coup, là, je rentre chez moi, j'avais le filtre de sang juste ici. D'ailleurs, j'ai toujours la douleur qui est là. Et la douleur, elle n'est jamais partie ici, elle est toujours là. J'étais branchée avec mon fil de sang, le lendemain, j'ai dû y aller. Et quand je vous dis que l'opération est propre à chacun, il y avait une dame qui était pliée en deux. Il y avait une dame qui était pleine de sang. En fait, moi, c'est pour ça que mon opération, je l'appelle l'opération miracle. Je dis toujours alhamdoulilah. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui fait l'opération de la même manière. C'est très rare. Et du coup, pendant 2 semaines, j'étais en arrêt maladie parce que je travaillais au Burger King à ce moment-là. J'avais une infirmière trop gentille. Elle venait chez moi et passait chez moi. Je devais rester allongée toute la journée. Elle me changeait les pansements, elle me les nettoyait. Et oh mon Dieu, le jour où j'ai dû retourner chez les chirurgiens pour enlever les points de suture, je pensais, parce que du coup, vous gardez le fil, bien évidemment, pendant 2 semaines pour bien que vos cicatrices, elles se referment. Et moi, je pensais qu'il allait tirer les fils. En fait, pas du tout, il coupait juste les points. Mais c'est horrible, ça fait trop mal. Oh, c'est la seule fois où j'ai eu mal. Sinon, je n'ai pas eu de... C'est pour ça que je vous dis, mon opération, c'est l'opération miracle. J'ai pas eu de douleur tant que ça. C'est vrai que je pouvais pas me lever. Et j'étais toujours dans les vapes. Je n'arrivais pas à manger. J'arrivais pas trop à bouger mes bras. J'arrivais pas à me laver. Et au bout de 2 semaines, j'ai pu reprendre le travail. Et comme je vous ai dit plus tôt, je travaille à Burger King. Mais c'est vrai que je levais tellement haut la main que ça s'est réouvert un peu. Et aussi, il faut qu'on parle des démangeaisons, des cicatrices. Ça gratte. Mais quand je vous dis ça gratte, c'est une horreur. C'est pire que les crises d'urticaire. Je parle des crises d'urticaire parce que ça fait 2 jours que j'en ai à la fois. C'est horrible. Et en fait, un jour, j'ai tellement gratté que mes cicatrices sont devenues rouges et j'ai eu de la chair qui sortait. Pour vous dire tellement... Ça, et du coup, ça faut vraiment favoriser le massage avec le karité pour ne pas subir ces douleurs. Parce que c'est vraiment horrible les démangeaisons. En fait, j'ai tout mélangé parce que tout vient et tout à la fois. C'est trop. Mais voilà, vraiment, c'est comme ça qu'elle s'est passée mon opération. J'ai dû dormir avec la brassière pendant 1 mois, voire 2 mois. Les 2 premières semaines, je respectais et après, j'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. La brassière te compresse et je pense qu'aujourd'hui, j'en paie un peu les conséquences parce que j'ai un peu la poitrine tombante. Mais ça me dérange pas en vrai. Tant que mes seins sont petits, c'est le principal. Mais la brassière, c'était vraiment dur à porter. Tout le temps, tous les jours et tout. Et en fait, quand je la portais, mes seins, ils étaient tellement montés qu'on dirait que je ressemblais à une Barbie. Donc, c'est-à-dire que là, comment ils sont, ça fait plus naturel. Vous voyez, après, vous voyez, c'est chacun un peu son délire. Mais moi, j'aime bien les choses simples, les choses qui me ressemblent. Pas les choses trop fake, trop. Voilà, la simplicité, ça me va. L'opération, j'ai dû aller voir le chirurgien 2 mois après, je pense, pour qu'il voit si les cicatrices, tout se passe bien. Il m'a dit, c'est nickel, Madame Sako, ça cicatrise très bien, c'est très joli. Waouh, je crois carrément, je suis pas sûre, mais il avait fait une photo parce qu'il était choqué de comment ça cicatrisait bien. Parce que, en fait, et même l'infirmière, toujours, elle me disait...
waouh, votre cicatrisation, elle est parfaite. Parce qu'elle me disait, en fait, je suis obligée de vous faire peur, mais qu'il y a des fois où elle enlevait le pansement et le téton, il restait collé au pansement. En fait, pour vous rendre compte que c'est quelque chose de très lourd, que c'est une très très grosse opération. Je vais conclure parce que la vidéo, je pense pas, dans tous les cas, je vous laisse mettre des questions en commentaire pour que je puisse vraiment me renseigner un maximum ou que je puisse faire une deuxième vidéo FAQ et je réponds à toutes vos questions en rapport avec la réduction mammaire, que je fasse mes recherches et que je demande à d'autres proches qui ont fait cette réduction. Parce que moi, le problème, entre guillemets, qui n'est pas un problème, c'est que moi, on va dire que tout s'est bien passé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pourrais approfondir sur d'autres points si vous voulez. Là, je vous partage vraiment mon expérience pour montrer à quel point cette opération, elle a changé ma vie. Parce que j'ai été préparée psychologiquement, que je voulais la faire depuis mes 16 ans, que je l'ai fait à mes 18 ans et demi ou mes 19 ans. Donc voilà, il y a vraiment eu un travail que j'étais prête à mourir, qu'il y a vraiment eu un travail en amont sur moi-même qui a été fait. Donc vraiment, ce qu'il y a à retenir, les gros points de la réduction mammaire, avantages et inconvénients, c'est vraiment le fait qu'à partir de... À l'époque, maintenant je ne sais pas, il faudrait que je me renseigne, mais qu'à partir de 300 grammes retirés par sein, la sécurité sociale vous le rembourse parce qu'elle estime que c'est une chirurgie réparatrice et que ce n'est pas uniquement de l'esthétique, qu'il y a la cicatrice qui est en forme d'encre, comme ça, et autour du téton. Je sais que ça freine beaucoup de femmes, que c'est une opération lourde où vous risquez votre vie. Ça, je suis obligée de vous le dire, je ne vais pas faire semblant avec vous. Qu'il faut énormément de préparation psychologique et physique. Il faut être prête mentalement comme il faut être prête physiquement. Il faut être bien entourée, bien épaulée. Et voilà, moi personnellement, comme j'ai dit plus tôt, j'ai pas eu de douleur énorme, j'ai pas eu de souffrance énorme. C'est juste quand l'anesthésie elle retombe, vous le sentez, ça fait un effet. Mais voilà, ça n'allait pas plus loin. Honnêtement, aujourd'hui, je suis très contente d'avoir fait cette opération. Je regrette pas du tout. Si ça aurait été à refaire, je l'aurais refait. Parce qu'elle a changé ma vie. Avant, je ne pouvais pas courir, je ne pouvais pas faire du sport, je ne pouvais rien faire, je ne pouvais même pas m'habiller parce que quoi que je mettais, mes gays étaient vulgaires. En plus, les gens, comment ils ont la facilité à tirer sur moi, c'est depuis toujours. C'est pas nouveau, voilà, je tiens à vous le dire. Et voilà, maintenant, je peux m'habiller, entre guillemets, comme je veux. Après la réduction mammaire, je mettais que des hauts corsés, je mettais que des crop tops. Et je revivais, je mettais plus de soutien-gorge. D'ailleurs, quand on fait la réduction mammaire, pendant 1 an, vous ne pouvez plus mettre de soutien-gorge. Parce que le soutien-gorge, il va frotter les cicatrices et risque qu'elle se rouvre. C'est-à-dire que même maintenant, je n'en mets pas trop. Parce que quand j'en mets, je me sens pas bien, ça me gratte et tout. C'est horrible. C'est horrible. Donc voilà, pour la conclusion de fin, comme je le dis à chaque fois, vous êtes belle, vous êtes parfaite, vous êtes magnifique comme vous êtes. Si pour vous, la réduction mammaire, ça peut être un bienfait, ça peut permettre de vous soulager dans votre vie, dans votre féminité, dans votre quotidien, dans votre rapport avec votre corps, et bah foncez, faites-la. Mais prenez en compte tous les risques que celle-ci engendre. Parce que ça reste une opération lourde. Je vais répéter ça plein de fois. Parce que les 2 filles où les cicatrices du bas se sont ouvertes et que la graisse est tombée, je ne vais jamais oublier. Les expériences que l'infirmière a racontées quand elle a enlevé le pansement et que le téton est resté collé, je ne vais jamais oublier. C'est des choses qui m'ont traumatisée et qui font que je fais que de remercier Dieu chaque jour parce que moi, tout s'est bien passé. Mais ce qui est le cas pour moi ne sera pas forcément le cas pour tout le monde. C'est-à-dire que je fais cette vidéo pour motiver plus d'une, pour que vous puissiez prendre des notes, des conseils, vraiment toutes les informations nécessaires pour faire cette opération, mais aussi que vous preniez en compte l'ensemble de ces risques. De ne pas vous dire, ah, les réductions mammaires, c'est trop bien, j'aurai une petite poitrine, je vais être magnifique, je vais avoir un corps, je sais pas quoi, en bouteille, parfait. Oui, ça, ok, mais il faut prendre en compte tous les risques. Donc j'espère que j'aurai répondu au maximum à toutes vos questions. Je vous partage mon expérience. Elle est propre à moi. Je ne suis pas chirurgienne. Je ne suis pas influenceuse spécialisée dans la chirurgie. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, je ne vous transférerai pas le chirurgien ou l'endroit où je vous l'ai fait. Maintenant, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de mettre en commentaire si vous avez des questions, si vous avez besoin d'approfondissement plus clair, plus précis. Parce que je ne vais pas vous mentir, là-bas, j'avais ma tablette avec une vidéo toute préparée, etc. Mais je n'ai pas pu rentrer chez moi, comme je vous l'ai dit plus tôt. Donc là, la vidéo, je la fais vraiment à partir de mes connaissances. Bon, après, c'est ma réduction mammaire, c'est mon histoire, c'est mon expérience, donc ça découle forcément de moi. Mais voilà, comme ça, s'il y a des précisions, s'il y a des choses à apporter, ce serait avec plaisir que je tournerai une autre vidéo. Voilà, donc là, vous avez 1 semaine pour mettre toutes vos questions.
Si je peux y répondre directement en commentaire, je le ferai. Si c'est mieux d'en faire une vidéo et d'expliquer certains détails, je le ferai. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je suis très fatiguée. Depuis 6 h du matin, je suis réveillée. Il est minuit. Donc ça commence à être très dur pour moi. Je pense qu'on le voit à mon visage, à mes yeux. Et voilà. En plus de moi, j'ai une longue journée qui m'attend. La semaine prochaine, la vidéo, ce sera sur le mariage forcé. Enfin, je vais vous raconter le jour où mon père a voulu me marier de force à mon cousin Germain, au fils du frère à mon père. Tout ça à cause de ma soeur. Et cette histoire, elle est pépite, elle est 10 sur 10. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Moi, en tout cas, je vous souhaite que du bonheur. Et je vous dis bisous, mes stars.